coucou à tous, on se retrouve en ce vendredi 20 juin déjà. À l'heure actuelle il est 9h30. Petit point météo, bah écoutez, regardez ça, ça a l'air plutôt pas mal. Même si là les nuages blancs m'éclatent un peu les yeux. Je vais aller chercher mes lunettes dans la voiture. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Et oui, bientôt je quitte ces petites rizières car je me dirige actuellement à Sendai. Pardon. Et ce sera un peu plus côtier là. Hein. Et me voici arrivé à Matsushima Beach. Ça fait du bien, il y a un petit air frais, c'est cool. Allez, hein, vous découvrez en même temps que moi. Je viens de garer ma voiture juste ici. On va passer l'après-midi ici tranquille. On est à côté de Sendai. Et un peu plus loin, bah juste là, voilà. Il y a un pont. Pour aller sur l'île là-bas. On approche. Tout doucement, tout tranquillement. Et ça y est, on y est. Ça coûte 200 € pour aller sur l'île. Apparemment, il y a un petit temple, il y a 2-3 petites choses à faire quand même. Petit, bon, il est bon. Et on va peut-être pas rester au soleil non plus parce que ça cogne, hein. Il fait un petit peu chaud. Bon, j'ai pris un petit chemin, j'espère que je vais pas croiser un autre petit serpent quoi. Apparemment je les aime pas, mais eux ils m'aiment. J'ouvre l'œil. Teste un deuxième petit chemin. Ah. Et ben alors, on y est là. Je vais repousser chemin. Et ça y est, je viens de finir la visite de cette petite île qui, ma foi, est très très sympathique. Ah, du coup, je vais aller me diriger vers un petit restaurant. Un truc froid, hein, style soba, sashimi. Sashimi serait pas mal. Oui, j'en dis sashimi. Petite soupe de coquillage. Des petits pickles. Le riz. Bon appétit. Et la spécialité ici, ce sont les huîtres. Et oui. C'est balèze en plus. Oh, le citron est petit. Hein. Je peux dire que je suis calé. Je peux plus. Bon, ah oui, j'ai mangé là. Et du coup, le restaurant où j'ai mangé, ça s'appelle le Sakurai. Pour en revenir à ces huîtres, elles étaient vraiment énormes. Très grosses, très charnues. Rien à voir avec les huîtres qu'on a chez nous. En France, limite un peu sucré. Là, par là, quelque part, il y a un temple. On va aller voir ça. Le pont de la mort. Ouais, vraiment. Autre verre. Et voilà. Encore un très bel endroit. Ah, tu veux pas tout autour là,
Là, il y a les signes du zodiaque japonais. Le lapin, le coq, là-bas, le singe. Et ça y est, je viens de prendre mon petit ticket qui m'a coûté 1000 yens pour aller dans ce gros bateau à touristes que je suis. Et on va faire ce petit tour là, tout en rouge. Je vais donner mon ticket au monsieur. Écoutez, ces petites balades en bateau étaient plutôt sympathiques, ce qui était plus ou moins marrant. La plupart des Japonais s'endorment. Ils ont tellement l'habitude de s'endormir dans les transports, mais je sais pas comment ils font en voiture d'ailleurs. Là, pas la moitié, mais pas loin, on voyait tous la tête qui faisait ça. Ouais, c'était rigolo. Là, je me trouve actuellement dans un temple bouddhiste, le Zuiganji. Et ben, ma foi, c'était vraiment très très joli ce petit musée. Derrière la grande bâtisse là, il y a une espèce de maison traditionnelle. Vous voyez un peu avec les toitures comme ça, sur une petite pantounette avec plein de décorations, de fleurs, de bambous, vraiment très très beau. Là, cette mousse là, c'est pareil, c'est magnifique ça. Vraiment très très bien. Et vu qu'on est proche de l'ouverture et vu qu'on est proche de la fermeture, ben il n'y a plus grand monde, hein. Voire même pas grand monde. Vu comme ça, c'est vrai que ça en jette pas, mais dites-vous qu'il a 700 ans quand même. Oui, j'ai un peu craqué encore. Mais écoutez, on va goûter et j'ai pris l'original. Goûtons. Et là où on se rend, c'est un petit point de vue, une petite île, je sais pas quoi, une petite digue, je crois que c'est le mot le plus adéquat. Et il faudrait que je pense aussi à réserver mon hôtel. Ce soir, j'ai toujours pas réservé. Mais bon, à Sendai, je me fais pas trop de soucis. Il devrait y avoir tout ce qu'il faut. Oh. Voilà la petite digue. Voilà, on va faire une petite baladounette. Petit vent là, trop du bien. Allez, petite immersion.
On peut vraiment aller tout au bout, hein, je crois qu'on va y aller. Mais c'est incroyable ces pains. Il y a des gens qui viennent ici et qui s'occupent des pains, quoi. C'est pas possible. C'est une variété. Oui, oui. On peut appeler ça une île. Je mens pas. Regardez. Tac. Et je suis sur une île. Voilà. Et ben écoutez, je sais pas vous, mais moi j'ai encore passé une très bonne journée. Et comme vous pouvez l'entendre, je suis arrivé dans la ville sulfureuse de Sendai. Hey Dios. Et oui, me voici arrivé dans la chambre d'hôtel du Daiji-in Park. Chambre tout à fait très très bien. Comme d'habitude. Toilette, lavabo, vitre, petite baignoire, tranquille. Et la chambre ici, bah bien sympa. Hein. Tac tac tac. Bon, il n'y a pas de onsen ici. Hein. Et j'ai payé 60 €. Un peu chéro, mais je suis à côté carrément de la gare. Ça y est, c'est la nuit. Il n'y a pas de doute, on est revenu dans une grande ville. Et je me disais bien aussi, c'était pas possible. Le fameux Family Mart à droite, et forcément pour faire de la concurrence, le 7-Eleven à gauche. Et ça y est, je viens de trouver ce restaurant. J'ai fait un premier restaurant qui était complet et du coup je me suis rabattu sur celui-là qui était à quelques mètres avec un peu de et une petite bière bien fraîche qui vient d'arriver. Santé. Ça passe toujours bien une petite bière. Donc j'ai jeté mon dévolu sur ça. Apparemment ici la spécialité c'est la langue de bœuf. Et vu qu'à midi j'ai pas pu manger de l'unagi, il y en a un petit peu, ça tombe très bien. Et l'autre spécialité aussi ici, c'est de la langue de bœuf comme ça, assez épaisse. L'efficacité à la japonaise, j'ai à peine eu le temps de boire 2 gorgées que ça y est, il est arrivé, il est beau, il est magnifique. Regardez-moi ça, très très beau, ce petit bol là. Bah écoutez, on va goûter le nugget, j'en peux plus, il faut que je goûte le nugget. On dirait qu'il crapouille un peu, il est moelleux à l'intérieur. C'est vraiment très bon avec la petite sauce en plus. Et voilà ce que je vous ai dit. Voilà, la spécialité ici c'est ça, c'est la langue de bœuf dite épaisse. Et je viens de goûter à cette petite soupe aussi là, qui ma foi est très très bonne. Hyper bon. On mange quasiment pas. On peut dire que les Japonais sont très forts dans l'ajustement des choses. Vraiment un petit bouillon est nickel. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et parfait. Ici sa mère. Bien, écoutez, ce très bon restaurant, il est au 5e étage. Je me suis régalé, je me suis défoncé le ventre. Le ventre il va imploser. Pas exploser, il va imploser. Le restaurant est juste là.
Ah, tout ça c'est des restos. Et là, petite balade digestive. Oui, la nuit arrive, fini les 50 km/h. Le Japon, c'est pas le pays du soleil levant, c'est le pays aux deux visages. Vous avez le Japon de jour, avec les gens très gentils, très souriants. Et après, le Japon de nuit, où on voit des choses amusantes, des trucs de fou. Les gens sont toujours très gentils. Mais voilà, c'est une autre catégorie de personnes. Allez, on va faire un petit tour comme ça. Ici, tout au fond, on revient, on passe par la rue. Et de toute façon, il me semble que mon hôtel se trouve à droite. Et qu'est-ce qui fait bon la nuit? Là c'est blindé, je suis dans une espèce de galerie avec la clôture fermée, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Ah, ça y est, le nom m'est revenu, c'est une Shotengai. Il y en a là, énorme. Je sais pas si on le voit bien là, mais c'est blindé. Et là dans cette rue changement d'ambiance, un peu plus de rabatteurs, de... je sais pas comment on appelle ça. Mais tout en mode kawaii. C'est ça qui est bien au Japon. Et c'est toujours aussi incroyable au Japon. Là je viens de faire quoi allez, 10 mètres. Il n'y a plus personne. C'est incroyable. Tout le monde est là dans la rue. Et 10 mètres après, plus personne. Bon, et bien c'est, j'arrive à l'hôtel. Donc là, il est vraiment temps de vous dire de m'attendre. Tchuss.